C'est parti pour ce soir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro Table ronde. C'est les débats politiques autour des questions d'actualité. Les débats que nous voulons républicains, constructifs bien sûr. Chacun a sa position, son opinion qui n'engage que lui et chacun veut s'assumer et défendre sa position politique. Le plus important est que le peuple soit éclairé. Ce soir, deux sujets d'actualité politique sur la table de débat, sur table ronde ce soir. L'adresse du chef de l'État, Joseph Kabila, le mardi 25 septembre devant l'Assemblée générale annuelle de Nations Unies. Joseph Kabila a étalé sa vision du monde, mais aussi sur la situation en République démocratique du Congo. Deux questions essentielles sur cette adresse. D'abord, le caractère irréversible du processus électoral. Joseph Kabila confirme Etienne Mordekis à la tenue des élections au 23 décembre. Et puis, le chef de l'État veut l'effectivité du retrait des troupes de la MONUSCO en République démocratique du Congo avant de constater le caractère mitigeux du bilan de la MONUSCO. Au niveau du pays, qu'en pense la classe politique? C'est vrai, les opinions sont diverses, avec des réactions qui ont plu dans tous les sens, Deuxième thématique ce soir, c'est le meeting de l'opposition politique prévu pour ce 29 septembre à Kinshasa, précisément au terrain triomphal, juste en face du stade de Martyrs. Quel objectif? Que veut l'opposition à travers cette démarche et comment réagit la majorité présidentielle face à ces meetings de l'opposition politique? On en parle ce soir. Deux invités sur ces plateaux, déjà connus, mais nous avons la responsabilité de vous le présenter par obligation. À ma droite, nous recevons Aaron Mukula. Il est secrétaire général adjoint en charge de l'organisation et mobilisation de l'API. Bonsoir. Bonsoir. L'API, c'est l'Alliance de paysans et indépendants. Le parti cher à Koko Nyangi. Parti ultra-kabiliste. C'est-à-dire? Parti ultra-kabiliste. Donc, nous sommes un parti politique qui soutient la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous êtes aussi membre. Nous sommes des nationalistes et membres du FCC. La machine a écrasé de l'opposition. Très bien. En face de vous, nous recevons Médard Kankolongo. Il est président national de Congo en avant, parti politique et membre de l'Alliance pour l'alternance démocratique. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur John. Avec Pierre Lumbi, bien sûr, comme autorité morale. Ok, merci. Et comment se porte le parti? À merveille, et le Beaucoup plaisir. de réunions ces derniers temps. Oui, le plaisir est partagé. Vous savez, je suis mon ancien secrétaire général. Je suis très content de partager avec lui, bien qu'il a choisi le mangeoire. Nous restons dans le camp du peuple pour se défendre ce peuple, mais l'honneur est partagé. D'entrée de jeu, je lui ai dit qu'il soutient les actions du chef de l'État, alors que le président Kabila, dans 2 mois, il ne sera pas président de la République. Je ne sais pas, mon ancien secrétaire général, il fait la politique autour des idées, autour des individus. Je crois que si on veut aider ces pays, nous avons besoin de la politique, pas fixée sur les individus. Les individus passent, la République reste. Nous devons faire la politique autour des idées claires, en apportant des alternatives crédibles que notre peuple attend. Donc je crois que ce soir, je vais lui demander que nous débattons autour d'idées et non autour d'individus. Effectivement, même la thématique aussi en dit long. Mais je voulais rappeler que les deux invités que nous avons le plaisir de recevoir, on dit, peut-être hier ils ont été, mais aujourd'hui, chacun a choisi son chemin, Congo en avant, et puis le secrétaire général adjoint Aaron Mukula qui est au niveau de l'API. Alors, le chef de l'État a parlé, il soutient devant, sur la tribune des Nations Unies, sur le processus électoral, il rappelle que c'est irréversible. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, M. Aaron Mukula? S'il vous plaît, avant de répondre à votre question, permettez-moi de recadrer un peu mon ami
Pasteur Kankolongo, si je dis que nous soutenons Joseph Kabila Kabange et non comme personne, Joseph Kabila comme une idée, l'incarnation de Lumumba, de Musée Laurent Désiré Kabila, que nous soutenons au sein de l'Alliance des paysans et indépendants. Mais quand tu dis, je crois bien que les téléspectateurs nous suivent, quand tu dis que moi j'ai choisi les camps du pouvoir, les camps de mangeoires, comme tu as le terme que tu as voulu utiliser. Mais mon frère, il n'y a même pas 4-5 mois passés, si vous vous rappelez, vous étiez encore avec le ministre Mbikaï comme étant le chef du protocole de son cabinet. Là, tu étais encore où? Tu étais à l'opposition ou tu étais encore au pouvoir? Je crois bien que tu as fait un virement de 95 degrés pour se retrouver à côté de Pierre Lumbi. Et je me rappelle bien aujourd'hui, Kankolongo, toi qui défendais à tout moment Étienne Tshisekedi, quand bien même tu étais encore au Parti travailliste, si je cite encore les partis, tu défendais Étienne Tshisekedi à tout prix. Aujourd'hui, tu es à côté de l'homme qui avait enfermé Étienne Tshisekedi en 2011, qui ne pouvait même pas avoir la rue. Tu es avec lui. Je crois bien, si tu peux encore te regarder sous le miroir, tu vas comprendre que tu as choisi un mauvais camp. Parce que toi, qui es au moins quelqu'un que je connais, qui soutenait la politique d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui tu es à côté de l'homme qui avait enfermé Étienne Tshisekedi. Voilà, je crois bien que l'opinion va comprendre que ce n'est pas Aron Mukula qui a choisi le camp du pouvoir. Aron Mukula est toujours au pouvoir. Depuis, je crois bien que toutes mes prises de position sont restées les mêmes. Moi, je n'ai pas changé. J'ai toujours soutenu Joseph Kabila Kabange et je le soutiens. Mais quand tu dis aujourd'hui qu'il reste que 2 mois pour que Joseph Kabila quitte le pouvoir, non. Mais il est encore président, c'est jusqu'à la remise et reprise. Ces idées sont là. Nous sommes là pour les pérenniser. Voilà par rapport à votre question. Vous savez, mon frère John, d'abord, je salue le sens d'engagement du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, notre maître. Parce que nous sommes ses soldats. Nous, c'est-à-dire nous de la pays, comme étant tous les kabilistes qui sont tout autour de lui, nous sommes les soldats de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune des Nations Unies, il a démontré qu'il est nationaliste et il reste nationaliste. Aujourd'hui, nos amis de l'opposition qui criaient tout haut pour chercher l'alternance en République démocratique du Congo, vous êtes sans oublier que la voie obligée pour obtenir l'alternance en République démocratique du Congo, c'est la voie des élections. Aujourd'hui, si nous n'organisons pas les élections, nous n'aurons pas l'alternance au sommet de l'État. Et le chef de l'État, respectueux qu'il est, il a honoré le peuple congolais en respectant la Constitution. Aujourd'hui, il a dit tout haut, les élections sont irréversibles en République démocratique du Congo. Les revendications aussi fondées de l'opposition quand il dit on va y aller, c'est irréversible. Est-ce que c'est complètement une façon de dire ceux qui sont contre la machine à voter, tant mieux, nous on va aux élections? Non, je crois bien que la machine à voter ne pose aucun problème. Très bien. Je vais vous rappeler une chose. Si vous m'accordez, je suis par là pour dire qu'il n'y a pas même 3 jours passés, nous venons d'être à la réunion qu'a organisé la CENI, le comité de liaison, qui a regroupé tous les partis politiques et regroupements de l'opposition comme de la majorité présidentielle, tout en étant dans cette salle-là. Même les gens qui qualifient de cette machine à voler ou à tricher, personne dans la salle l'a qualifié dans ce sens-là. Très bien. Alors, Médard Kankolongo, je crois que vous avez suivi religieusement. Je sais qu'il y a des répliques à faire aussi à votre niveau. Mais est-ce que quand le chef de l'État rappelle sur la tribune des Nations Unies que le processus électoral est irréversible,
Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, de l'opposition? Merci, je vais revenir, mais j'ai entendu des choses. Je commençais par l'élégance, et je l'ai reconnu. Il fut mon ancien secrétaire général. Et je suis fier. Aujourd'hui, il reconnaît que médaille, je ne fais pas la langue de bois. On tenait des réunions. Alors que tout le monde pouvait acclamer, moi, je défendais haut. Le Tshisekedi que je défendais bien que la ligne du parti. N'oubliez pas que j'étais suspendu. Par une lettre disant que je ne communique pas la vision du parti. Moi, je défendais à l'époque Tshisekedi, pas comme individu, parce que quand vous défendez Kabila, pour les idées, je demanderai que nos téléspectateurs, vous nous expliquez les idées de Kabila ici. Mais moi, à l'époque, bien que le parti ne partageait pas les points de vue, j'étais le premier à l'interne, en face de mon président, j'ai beaucoup de respect, et même jusqu'au jour, donc, des très bonnes relations. Vous savez, les jours où j'ai démissionné, je parle devant votre caméra, j'ai eu à prendre des contacts personnels avec l'excellence. Nous sommes rajeunis, en tout cas, je ne peux jamais y revenir. Donc, je n'ai pas quitté le cabinet parce que j'ai fait de revirements, mais vous le savez très bien que je ne peux pas jamais soutenir l'axe du mal. Bien que j'étais dedans, je ne partageais pas ce point de vue. N'oubliez pas que le Parti travailliste, nous l'avons commencé et les idées étaient de l'opposition, c'était un DD. J'ai entendu des choses ici, on nous dit le président Kabila. Moi, je pense que le président Kabila a montré ses limites. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à parler du président Kabila. Il appartient au passé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Regardez comme un chef de l'État arrive devant le tribune. Moi, je devrais commencer, qu'on pouvait commencer par cette émission, par d'abord nous incliner. Vous avez vu en France, M. Aron, on dit 14 personnes à Charlie Hebdo. Un chef de l'État s'élève. Il mobilise le monde. Je ne sais pas si votre profil, vous avez vu, mais je suis Charlie. J'ai vu les chefs d'État africains se déplacer pour 14 personnes tuées à Charlie Hebdo. Votre régime que vous venez défendre ici, on tue les gens à Béni. Ce n'est pas pour la première fois. C'est que, comme on appelle l'ANER, service d'intelligence. Tous ces gens qu'on tue là, est-ce que l'ANER ne peut-il pas développer la stratégie? Comment ces rebelles, ce n'est pas pour la première fois, qui viennent tuer nos compatriotes, et il vient et il y revient. Et le chef d'État arrive pour dire, je rends hommage au Kofi Annan. Donc vous pensez que vous êtes un chef de l'État, on tue votre peuple. Le premier mot, c'était d'abord de demander, je crois à cette salle, de s'incliner devant les morts. Je pense que votre régime a lamentablement échoué. Mais on parle de l'élection. Le président dit, il y a les réversibilités des élections. Je suis étonné, les élections ne se programment pas. Dans un programme, il y a un chronogramme. Au jour d'aujourd'hui, quand nous lisons les calendriers de la CENI, vous allez m'expliquer. La CENI prévoit 3 mois, juste pour le déploiement des matériels. Aujourd'hui, n'oubliez pas que M. Kalamba nous avait dit que nous aurons des machines à voler le 15 octobre, ce qui n'était pas vrai. Après, c'est le 25. Et aujourd'hui, la CENI nous dit que le premier lot arriverait ici le 5. Il dit le premier lot. C'est comme le dernier, je ne sais pas quand. Techniquement, et vous avez soulevé une souveraineté, vous avez le nationalisme. Je suis d'accord, mesdames, je partage ce point de vue. Mais je n'aime pas cet nationalisme de façade, de l'hypocrisie. Quand on vous dit de respecter les droits régis par la Constitution, vous sautez avec une souveraineté qui ne dit pas son nom. Je suis étonné que vous avez récupéré les rapports, bien que vous interprétez ça biaisement, vous avez les rapports des experts britanniques. C'est tout le monde qui en parle. Donc, quand les experts britanniques qui ne sont pas en congolais vont dans les sens où vous retrouvez, là je vis les ministres, les experts ont dit non, il a pris beaucoup de temps. Voilà, vous en avez déjà 4. Voilà. Vous tenez vers 4 minutes. Oui, non, laissez-moi les... Je le chrono. Voilà. Alors, il vous reste 30 secondes. Non, donnez-moi une minute. Allez-y. Quand les experts arrivent, les experts britanniques, tout le monde en parle. Non, la souveraineté, je vais le voir. Sais-tu comment votre régime est arrivé ici au pouvoir? Le régime que vous êtes fiers que non, n'a jamais changé. Tu sais combien ils sont arrivés ici? Nous nous sommes bâtis avec Mobutu, non? Mobutu était déjà affaibli. C'est la même communauté internationale qui nous a appelés, qui nous a amené Mouzé ici. En utilisant le Rwanda, on a eu dans ces pays un chef d'état-major qui était un Rwandais. Cet axe du mal et Moussa compris pour dire c'est un conglomérat des aventuriers. Donc je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui... L'irréversibilité du régime, vous n'êtes pas d'accord, vous ne partagez pas. Moi, j'attends les élections le 23 décembre. Mais je vous dis techniquement,
On attend voir. Il n'y aura pas de pardon. Je crois qu'il y aura bel et bien élection. Et s'il n'y aura pas élection, il y a des mécanismes prévus par la Constitution, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Les peuples récupèrent son pouvoir. Alors, monsieur Aaron Moukoula, quand le chef dit les processus irréversibles, mais entre-temps, il y a une frange de la classe politique à laquelle appartient M. Médard Kankoulongo, doute, parce que c'est une question réelle, de la machine à voter. Et je crois, mais il y a même certains qui sont prêts à tourner les dos aux élections si jamais on trouvait une solution à ces sujets. Comment rendre le processus électoral irréversible tout en respectant l'inclusivité de ces élections? Je crois bien que, mon frère John, les élections ici, ce n'est pas seulement pour l'opposition. Une opposition en perte de vitesse. Une opposition qui ne sait quoi faire pour gagner les élections. Une opposition qui se constitue aujourd'hui un groupe de touristes à l'étranger pour chercher comment trahir la République démocratique du Congo, pour chercher comment reporter les élections. Or, aujourd'hui, même nos co-débatteurs doivent comprendre que les élections que nous attendons aujourd'hui, c'est l'œuvre de la classe politique congolaise. Et le 23 décembre, nous ne pouvons pas aujourd'hui rater cette date. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, avec l'impulsion du chef de l'État, quand bien même il n'est plus candidat, il ne va plus se représenter par rapport au respect de la Constitution, le chef de l'État dit les élections sont irréversibles. Nous allons aux élections. Quand mon frère me dit aujourd'hui, techniquement, c'est impossible. Mais je me pose des questions, mon frère. Vous, à l'opposition, qu'est-ce qui est possible pour vous? Tout est impossible pour vous. Les élections, ce n'est pas la majorité présidentielle ou encore l'opposition qui l'organise. Il y a un organe habilité qui est la CENI. Lors même de cette réunion-là, du comité de liaison de la CENI, tu as même envoyé ton collaborateur lors de ces assises-là. Je ne sais pas si tu as fait rapport ou pas. Hein? Dans cette salle-là, je rapporte ce que le président Nanga dit. Techniquement, c'est possible pour qu'on organise les élections le 23 décembre. Si vous rêvez chez vous et que vous attendez, comme Katumbi n'est plus encore dans la course, la personne que vous attendez qui devrait vous financer, vous, le G7 avec le Lumbi et consorts, cet argent ne va plus venir. Ce qui fait maintenant qu'à votre niveau, vous ne savez plus quoi faire. Comment vous allez aux élections? Vous allez trouver les moyens où? Vous avez au moins tous les regards tournés du côté de Soriano Katumbi. Et Katumbi n'est plus là. Ce qui fait maintenant que vous avez peur. Vous ne savez pas comment commencer. Donc, vous pensez que l'opposition cherche des raisons pour boycotter les élections? Mais un groupe de l'opposition congolaise, c'est un groupe de marionnettes et des impérialistes. On met toujours la parole dans leur bouche pour chercher comment saboter la République démocratique du Congo. C'est l'œuvre de l'opposition. C'est ça le grand problème. Il le sait. Hier, il disait ça. Mais aujourd'hui, il est à côté de Pierre Ngumbi. Avec Katumbi qui est leur maître, il change de discours. Je crois bien que mon frère, nous sommes encore trop jeunes. Nous avons tout intérêt de protéger la République démocratique du Congo. Le peuple congolais attend les élections. Le peuple congolais n'attend pas l'organisation des meetings, n'attend pas qu'ils voient les opposants congolais faire le tourisme à l'étranger. Non. Très bien. Le pouvoir, c'est ici. Et non à l'étranger, là où vous avez l'habitude de partir. Très bien. Alors, le 29, je sais que vous avez des réponses, des actions à faire, mais le 29 septembre, vous avez projeté un meeting au terrain triomphal. C'est pour quel objectif finalement? Merci. Je vais dire à M. Aron que mon secrétaire général m'a fait rapport de ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Je venais de vous donner des données claires. La politique ne se fait pas quand on vient sur un plateau de télévision pour raconter des choses. Ailleurs, la politique se fait avec des données claires.
Je vous parle bien des rapporteurs de la CENI qui nous a dit le premier lot devrait arriver les 15. Aujourd'hui, il n'y a pas de machine. Je ne parle pas de moi. Vous me parlez de quelle CENI? La CENI que vous appuyez jour et nuit? Une CENI qui est dans la caisse de résonance. Vous avez suivi l'audio Minaku, Nanga, Mova. Vous me parlez de quelle CENI? Non. Et il nous dépasse sur terre. Et moi, je suis stomaqué quand on me dit que nous avons peur des élections. On gagne les élections par un projet de société. Vous avez de prétextes, selon vous. Mais écoutez, vous avez de prétextes pour fuir les élections. Et vous les voyez, et c'est toujours l'argent. Vous fuyez les élections parce que vous n'avez pas l'argent. Et c'est dangereux. J'ai suivi un audio, je crois 7 sur 7 titré sur ça, où Minaku les réunit. Je ne sais pas si Kokonyang ne peut pas rater, il était là. Il a dit, faisons tout pour garder ces régimes. Si ces régimes tombent, vous savez ce qui peut arriver. Ah bon? Vous vous reprochez de quelque chose. Un régime qui travaille contre le peuple à pair. Quelqu'un a dit, vous allez voir ça. Nous devons aller aux élections. Parce que vous avez lamentablement échoué. 17 ans d'insécurité, 17 ans de calamité, 17 ans de souffrance. Protégeons la République des propres mots. Qui nous tue quand on manifeste pacifiquement? N'est-ce pas vous? Et je demande ces militaires, les chars que vous envoyez dans la rue, quand il y a des marches pacifiques, on tous mes compatriotes à Béni. Que font ces militaires ici? Le chef de l'État jure fidélité de protéger les Congolais et leurs biens. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous faisons la honte avec votre régime. Et vous dites, non, on nous met des mots dans la bouche. Ce n'est pas Médard. Demandez-moi au regroupement là où je suis. Je te demande, nous avons d'autres amis. Le jour où nous va aligner des listes de candidats, l'homme qui est devant vous, je suis la fierté de cette jeunesse et vous me connaissez très bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui courbe devant les individus. Moi, Parlement projet, je défends. Individus comme vous, moi, je ne crois pas. Donc, je crois que s'il y aura élection aujourd'hui, sans cette machine à voler, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Je prends l'exemple Kinshasa ici. En plein 21e siècle, nous sommes deuxième réserve d'eau douce dans le monde. À Malouik, on marche avec d'eau. Je ne sais pas là chez vous, si les gens vivent comment. Avec il y a même des phrases de l'estage. Et quand vous parlez, je ne sais pas si vous vivez où, on va vous voter si quelle base. Mais le 29 septembre, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour quelle finalité? Non, c'est... Vous savez, ici, on est en train de dramatiser les choses. Il faut lui poser la question. Et au Vélodrome, je t'allais faire quoi? Je les ai vus en train de danser avec Okonyang chez lui à Ngaba. Nous, ce sont l'expression de la liberté. Constitutionnellement, ce qui est vrai, le meeting de marche, ce sont des mécanismes constitutionnels. Nous réunissons notre population pour leur donner un message. À 2 mois des élections, avoir des signaux. Nous sommes en face de nous, avec les gens qui prétendent être souverains, avec une souveraineté de façade. Au contraire, ils sont là en train de nous tuer, en train de faire n'importe quoi. Si les chefs de l'État étaient nationalistes, je crois qu'ils devaient nous protéger. Nous allons leur dire, soyons prêts. D'abord, peut-être qu'ils ne savent pas, mais surtout dans une réunion de l'opposition, il y aura les stratégies communes pour surveiller les élections. Si vous attendez qu'on va dire qu'il n'y aura pas d'élection, vous allez vous tromper. L'opposition ira aux élections le 23 décembre. Ça vous rassure? Est-ce que ça vous rassure? Non, mon frère John, ça me fait rire. Et puis le 29, il y aura un meeting. Ça me fait rire, ça me fait rire. Vous savez, quand mon frère dit Kabila, s'il était nationaliste, allait protéger le peuple congolais. Je crois bien qu'aujourd'hui, Joseph Kabila continue à affirmer sa position des nationalistes. Et pas n'importe quel nationaliste, un nationaliste avéré. Comment? Convaincu et convaincant. Comment? Un nationaliste qui sait protéger son peuple. Comment aujourd'hui vous pouvez dire un chef d'État, le garant de la nation, qui a sa population, qui est appelé à les gérer, il va maintenant chercher à tuer le même peuple. Il protège. Laissez-moi de parler. Laissez-moi de parler. Vous voyez que chez nous au FCC, quand quelqu'un de l'opposition parle, on garde silence. Mais chez vous, vous avez toujours une tendance.
Quand vous avez quelqu'un du FCC qui parle, il faut chercher comment à intervenir. Non, gardez votre calme, votre silence. Je crois bien que le chef de l'État tel qu'il est là, il n'a pas cet intérêt-là à tuer son peuple. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Et c'est comme ça que vous véhiculez. Je n'ai pas dit qu'il a tué. Je n'ai pas dit qu'il a. Je dis qu'il est incapable de nous sécuriser. Non, ne défendez pas. S'il vous plaît. Je le dis maintenant, comme tu as rectifié. Mais quand tu parles de cette incapacité, vous vous trompez. Il est incapable. Il est capable. Il est capable. S'il n'était pas capable, aujourd'hui, on allait déjà voir cette partie-là de l'Est partie. Mais on continue toujours à la garder parce que Joseph Kabila est là. Parce que Joseph Kabila a dit non, on ne peut pas aujourd'hui céder à la balkanisation de notre cher pays. Et je vais vous dire une chose. Parce que vous dites, que vous êtes là, que vous êtes prêts pour aller aux élections. Mais vous êtes prêts, c'est une très bonne chose. Et nous attendons le 29, lors de votre meeting, que vous annonciez à vos militants que le 29 et que le 23 décembre, tout le monde aux urnes. Oui. Ça serait une bonne chose. Oui. Et aussi, nous vous demandons ceci. Comme vous n'avez pas encore commencé les travaux sur le terrain par rapport à la sensibilisation de la machine à voter, le 29 septembre, c'est une occasion pour vous d'inviter même la CENI. Pour que la CENI vienne faire la démonstration que vous voyez. Quand vous dites vous racontez à la cité, dans les réseaux sociaux, il faut au moins 10 minutes pour le vote. Non, vous vous trompez. Moi, j'ai voté sur cette machine. 49 secondes que j'ai fait. Moi, j'ai fait 49 secondes. C'est pour vous dire que vous êtes là pour faire le lavage de cerveau du peuple congolais, à continuer toujours à emballer le peuple congolais dans les discours fallacieux pour dire que non, c'est vous qui défendez la République démocratique du Congo. Je crois bien aujourd'hui, si vous avez la population, si vous avez le peuple entre vos mains, les élections nous attendent. Il faut aller aux élections. C'est ça le chemin démocratique pour notre pays. Mais il ne faut pas chercher à aller ailleurs en Afrique du Sud et qu'on sort pour chercher comment détruire la République démocratique du Congo. Ce pays de Lumumba, le peuple congolais a souffert il y a longtemps. Nous avons tout intérêt pour qu'aujourd'hui, que nous allons aux élections, que le peuple congolais attende pour que nous, parce que vous avez parlé, vous avez cité Ombé-Ménok qui se plaignait pour dire que non, on ne peut pas perdre le pouvoir. Mais je vous dis, même moi que je suis là sur ce plateau, nous du FCC, de la majorité présidentielle, nous n'allons pas perdre ces pouvoirs. Nous allons continuer à gérer la République démocratique du Congo, même jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Conserver, conquérir, conserver le pouvoir, c'est, je crois, une mission tout parti politique. Alors, Monsieur Méda, je voulais que nous passons à la question liée à la sécurité, mais je vous donne quand même quelques minutes pour réagir, parce que je vous vois noter. Vous trouvez ces gens des FCC gérer jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, vous êtes une malédiction pour la République. Nous avons reculé avec vous. Ces pays de Mobutu, quand les fils qu'on pouvait bouger, vous avez vu un chef de l'État au front. Vous savez qu'on a bastonné nos femmes à Brazzaville? En relation internationale, c'est la porte de force. Tu me frappes, je te frappe, on négocie. Votre régime faible. Et vous parlez ici, soi-disant, non, on est en Afrique du Sud. Vous défendez l'accès du mal à qui je n'appartiens pas. Ibiza. Il n'y a pas longtemps. Nous avons vu le même régime aller demander à l'IDPS. Ni tété la clairvoyance du docteur Etienne Tshisekedi, qui a refusé l'offre, un cadeau empoisonné. Vous l'avez suivi en Europe. Là, c'était quoi? Mais moi, quand on vit ces plateaux de télévision et on est 2 pieds sur terre, on a vu les shows qui tournent, qui faisaient les vas et viens. C'était au Congo? Non, on parle de quoi? Et si vous nous dites, allons-y aux élections, nous allons gagner. Il faut inviter la CENI aussi le 29 septembre pour... Vous voyez, Yango Roche. Il a battu le record, 49 secondes, vous pouvez voter. Yango Roche. Moi, je me demande que le secrétaire général du parti de M. Pokonyangi, parce qu'il a cité Pierre Lumbishi. Oui. Le serviteur de Joseph Kabila. Voilà. Je ne sais pas si ce nom-là, citez-le dans la cité, vous aurez l'image. Il nous dit ici, clairement, que non, nous devons soutenir la CENI. Mais je suis devant les porte-parole de la CENI. La CENI, c'est une échelle purement technique.
Je me pose la question pourquoi vous défendez la CENI. Dédé, on est des scientifiques. Montrez-moi sur le plan légal, il y a une différence entre vivre dans un genre et dans une république. La république fait des textes. Dis-moi si les plans de texte. Vous avez vu les experts britanniques, ils ont dit quoi? La machine à voler, il y a une piste. Il y a le système Wi-Fi. Avec ce système, on peut comprendre des résultats originaux dans la machine. Et ils ont trompé, c'est une imprimante. Aujourd'hui, avec une imprimante avec le système Wi-Fi, avec là on peut mettre un câble USB et c'est monté qu'il y a des machines électroniques. À disait la loi électorale, la loi 37 terre, on nous interdit ce type de vote. Je ne sais pas, vous défendez la machine par rapport au parti ultra-kabiliste ou bien en tant qu'un politique porteur d'espoir, vous devez défendre le texte. Ça c'est Dédé. Vous savez, l'arrogance ne paye pas en politique. L'ancien chef de la CENI, il était très heureux, comme vous là. Donc vous allez voir, c'est ce que Dieu lui avait dit au Lenamounogouambo. Il ne comprenait pas. Aujourd'hui, son église ne finit pas. Il est en train de vendre des maisons gauche à droite. La vie même n'est pas faite quand on a, pour des petits milliers de marmots. On vous demande d'inviter la CENI pour expérimenter la machine. Non. Il me dit, est-ce qu'il est de la CENI? Je suis étonné que j'ai quelqu'un de la CENI ici. Quand nous vous disons que la CENI, heureusement que vous n'avez qu'à confirmer, vous avez vu qu'à la Bakingakati, il a même oublié qu'il était dans des réunions politiques avec son ancien casquette en train de prendre des photos. Nous vous disons, si vous attendez que l'opposition boycottera les élections, vous vous trompez. Moi, je sais que nous avons un candidat très faible avec le FCC, le Front commun des Congolais corrompus. Je crois que c'est facile de les battre facilement. Ces gens qui composent le FCC, vous les voyez quand même. Ce sont des gens vomis par notre peuple qui ne représentent absolument rien. Regardez, vous êtes sur terrain avec les moyens de l'État que vous détournez. Vous distribuez de gauche à droite des moyens. Je peux vous donner des images. Mais d'ailleurs, je les fais des salles pleines. Je suis sur terrain, vous ne trouvez même pas un 50 francs. Donc, ne vous réjouissez pas quand vous détournez. Regardez les panneaux. Il a dit, il a fait. Je te pose la question, tu es de Koukonyang. Peut-être si ce n'est pas le cas de votre parti qui a mis ces panneaux-là. Ça coûte combien? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a besoin de ça? Alors, je vais apprendre votre réaction. Mon frère Kankolongo, quand tu dis tu es en face de quelqu'un de la CENI, mais vous vous trompez. Tu es aujourd'hui responsable, je ne sais pas, d'un parti politique. Non, tu ne sais pas d'un parti politique. Voilà. Au numéro 150. Non, il faut corriger. S'il vous plaît. Je vous ai reconnu comme un secrétaire. Non, l'élégance, c'est très important. Je ne te laisserai pas l'État. Je suis président d'un parti. D'une structure. Oh là là. Permettez-moi de te dire une chose. Ça te fait mal, hein? En lisant bien les textes. Ça te fait mal. En lisant bien les textes. Les partis politiques, par rapport aux élections, doivent accompagner la commission électorale. Quel texte? Si vous écoutez-moi, mon frère. Il y a des Ne me faites pas me trouver les histoires de mensonges. Dis-moi les textes qui demandent d'accompagner la CENI. Mais là, tu veux dire que non, les partis politiques ne vont pas accompagner les journalistes là, je le prends témoin. Tu as dit en lisant les textes. Tu n'as pas un parti politique. Tu as parlé. Tu es dans les partis de Koukonyang. Tu as parlé. Est-ce que tu m'as vu intervenir? Non. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Tout ce que tu as dit. Mais c'est Aaron. Dis-moi les textes. Dis-moi les textes qui me recommandent. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Si tu as dit, attends ton tour. Mais il ne faut pas mentir. Tu vas te défendre. Okay. Je ne mens à rien. Merci, j'attends. Ce que je dis, c'est la vérité, rien que la vérité. Okay. Nous sommes des partis politiques. Voilà. Et les partis politiques, pendant ces temps-ci des élections, ils sont appelés à accompagner la CENI pour la sensibilisation. Là, vous ne pouvez pas me contredire. C'est comme ça que je vous dis, lors de votre fameux meeting là du 29, que le peuple congolais n'a même pas besoin de ça. Il faut éviter la CENI pour venir faire la démonstration. Montrer aux gens comment voter à la machine à voter. Vous l'avez dit ici que cette machine, c'est une machine à voler. Mais ça, c'est grave. Quand vous dites là, c'est une machine, c'est un vote électronique. Mais vous vous trompez. À un vote électronique, on ne trouve même pas de papier. Mais pour ces élections ici, nous avons au moins un bulletin. Nous avons un bulletin de vote. Chaque électeur, dès son entrée dans un bureau de vote, a droit à ce bulletin.
Il ne faut pas chercher à tromper le peuple congolais. Il ne faut pas chercher à faire le lavage de cerveau pour dire au peuple congolais que la machine à voter, ça va servir à un vote électronique. Non. Le peuple ou les téléspectateurs qui nous suivent, un vote électronique, on ne retrouve même pas les papiers. Il n'y a pas de papiers. Mais vous aurez au moins des bulletins de vote à chaque personne à son tour dès qu'il rentre dans son bureau. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre de côté cette machine à voter maintenant? Est-ce que c'est possible? Mais papa, on va mettre ça de côté pour quelle raison? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Mais il y aura des conséquences énormes. Il faut prolonger le processus. Et aussi, quand il nous demande aujourd'hui de mettre à côté, permettez-moi, de mettre à côté la machine à voter, tout ce qu'on a eu à débourser comme l'argent, qui va rembourser ça? Donc les opposants doivent dire au peuple congolais, quand bien même que la CENI a acheté des machines à voter, tous ces moyens-là, on va les brûler. Très bien. Que les opposants nous disent ça. Très bien. Et qui cherchent demain à gérer le pays. C'est comme ça que vous allez gérer les pays plutôt. Vous achetez des matériels pour servir au peuple lors des élections et vous demandez qu'on les mette de côté. Et tous ces moyens-là, on va les mettre où? Et comment les justifier? Très bien. Alors, il faut nous dire ça. On va prendre la question, je sais que vous allez réagir encore. On va prendre la question, pensez à ça. Le chef de l'État veut l'effectivité de retrait des troupes de la MONUSCO. Il juge mitigeux le bilan de la MONUSCO ici dans le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur le départ des troupes de la MONUSCO? Merci. Je crois que ton invité devrait éviter de raconter les sous un plateau de la télé. Moi, je lui donne le texte. Je vous dis, la loi électorale, 237 terres interdit cette machine à voler. Il faut retenir ça. Il nous raconte les histoires ici. Non, la loi dit d'accompagner la CENI. Je lui pose, montrez-moi le texte, non, vous n'allez pas. Donnez-moi des textes. Moi, je vous donne des textes. On ne raconte pas les histoires. Et là où moi, je suis étonné, pourquoi tout ce que la CENI dit est appuyé par votre famille politique? Donc, vous, quand vous sortez l'argent de l'État en violation des textes, sachant bien que quand vous avez le calendrier de la CENI, c'est bien mentionné. L'impression des bulletins papier. C'est la CENI, la loi électorale. Il y a l'impression des bulletins papier. Et vous me posez la question, non, tous les moyens que vous avez dépensés. Je cite ton président, Kokonyang, il a pris l'argent des pays, il a déjà remboursé. Il y a des rapports. Est-ce que vous remboursez l'argent? Vous confondez les biens de l'État et vos biens privés. On a cité toutes les listes là. Je suis désolé. Ce régime, c'est le régime basé sur l'impunité. Nous nous battons, vous partez parce qu'on n'a pas de vous. Même les chefs de l'État, quand il a compris que vous citez ici, vous, en fait, vous utilisez Kabila comme un fonds de commerce. Ce n'est pas parce que vous le soutenez, mais en réalité, vous voulez l'utiliser comme un fonds de commerce. Leur autorité morale, c'est tout à fait normal. Non, je vous dis, on l'utilise comme un fonds de commerce. Et c'est pourquoi le président de la République, ayant compris ça, il a nommé le Zolo. C'est pourquoi il a nommé le Zolo Bambi. Parce qu'il y a des détournements. Je cite son président. Il est dans les rapports de FPI. Où il a emprunté l'argent, Kokonyang qui crie là. Il a l'argent de FPI. Est-ce qu'il la rembourse? Alors, si l'argent des machines à voler... Non, écoutez, non, c'est ça. Non, mais c'est très important. Les peuples nous écoutent. Quand si on regarde aujourd'hui, il me pose est-ce que l'histoire de la machine qu'on va faire? Mais vous êtes habitués à utiliser les moyens comme vous voulez. Est-ce que vous savez aujourd'hui que leur candidat, Kike Moulumba, qu'il a encore de leur famille politique, parce que son parti politique, c'est Kabila Désir, tout on dit. Vous savez qu'il a aussi détourné l'argent de la fibre optique. Et c'est l'actuel ministre de Pétain qui était chef de la mission pour auditer ça. Donc avec votre régime, ne parlons pas un problème des moyens. Il vous dit que le papier, l'unité de papier est prévu pour ces élections. Mais d'abord, malgré cette machine qui fait peur. Moi, je te connais comme un grand journaliste. Vous n'allez pas tomber dans ces histoires-là. Qu'il vous prouve sur base de quel texte qu'on applique la machine. Moi, je suis resté dans le texte. Alors, je suis esclave de la Constitution. La question de la c'est que la loi ne prévoit pas, ne me demandez pas, mesdames, de le faire. Si vous êtes habitué à violer le texte, je vous le conseille. Alors, le retrait de la MONUSCO, le chef de l'État, il tient mort du cul. Attendez, et là, moi, je ne suis pas... être républicain, c'est au vrai sens du mot. Ce n'est pas être un flatteur. Le chef de l'État
Moi, souvenez-vous, sur votre plateau de télé, je lui ai remercié quand il s'est retiré. Monsieur Aaron en face de moi, il disait que le président Kabila devait avoir un 3e mandat. C'est lui qui est en face de moi. Et le chef d'État a compris que le sens de la République, l'amour qu'il a pour son peuple, ne pouvait jamais l'amener à faire tuer les gens. Écoutez. Non, alors sur la MONUSCO, je vais dire quelque chose. Allez-y. Mais là aussi, le chef de l'État pêche. Il fait le bilan de la MONUSCO. Il dit qu'il est biaisé, mais son propre bilan, lui. Lui qui a fait 17 ans, il a quel bilan? Donc je crois que le problème est là. Mais pourquoi la MONUSCO ne doit pas partir? Est-ce que vous êtes d'accord que la MONUSCO doit partir? Je suis d'accord que la MONUSCO doit partir. Monsieur John, moi qui vous parle, j'ai organisé une marche le 8 octobre 2017 avec mon parti politique. J'ai été témoin de la barbarie. Je vous apprends que mon secrétaire général a fait 48 heures à l'I-Pékin. Mon représentant de section Funa a fait 48 heures à Matete. On était arrêtés. Moi-même, c'est grâce à l'intervention de la MONUSCO. Je vous dis très bien qu'il a été libéré. Je ne suis pas d'accord avec la MONUSCO dans ce sens où le pays appartient aux Congolais. Moi, j'aime le nationalisme au vrai sens du mot. Mais je n'aime pas une souveraineté crue, une souveraineté de façade. En fait, vous savez que vous trompez. Les chefs de l'État devraient d'abord dire, moi en 17 ans, regardez ce que je fais, regardez ce que je fais sur le plan sécuritaire. Si la MONUSCO est là, parce que notre donne interne est faible. Donc la MONUSCO veut nous renforcer. Elle nous sécurise quand même. Non, là, je ne sécurise pas. Parce que quand on tue, c'est sous les yeux de la MONUSCO. Donc, sur ces points-là, je ne peux jamais soutenir la MONUSCO. Mais je demande, pourquoi seulement maintenant? Je crois que... Mais pourquoi pas maintenant? Voilà. Pourquoi pas maintenant? Quand ils vont partir. Parce que la sécurité va terminer avec ces gens. Comme ils vont partir maintenant, nous aurons un État responsable où nous n'aurons pas les besoins de la MONUSCO. Nous avons l'armée. Bien, les gens qui aiment ces pays. John, monsieur John, j'ai terminé. Donnez-moi 30 secondes. Vous avez lâchement. Vous avez fait plus de 5 minutes, s'il vous plaît. Il en a fait aussi. Non, vous êtes allé au-delà de 5. Vous avez même 6 minutes. 30 secondes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des militaires. Regardez, nos policiers, on les paie combien pour que la MONUSCO parte? Vous savez que même les 20 000 qu'on avait jetés aux policiers, allez dire à Kokonyang et de plaider pour eux, on a retiré encore les 20 000 là. Kokonyang. Il a cité Pierre Lumbi 4-5 fois ici. Vous l'avez suivi, non? Là, vous n'avez pas interdit. Quand moi je suis Kokonyang, ça te fait mal. Non, je crois qu'il faut être juste. Non, je suis juste. Alors, monsieur Aron, pourquoi la MONUSCO doit partir? On vous dit elle doit partir, mais pas maintenant. Le dit pas maintenant. Mais pourquoi vous voulez que la MONUSCO puisse partir maintenant? Monsieur Kankolongo, j'ai mal d'avoir écouté raconter des choses. Quand tu cites les professeurs Kokonyang, il donne cours où? Un professeur, ce n'est pas toujours quelqu'un qui donne cours. Ah. Ça, je vous dis. Ah, okay. Tu n'es pas obligé. Ou moi, je ne suis pas obligé de te dire que non, il donne cours dans telle ou telle autre université. Merci. Mais je vais te dire une chose. Quand tu dis qu'il s'est endetté à la FPI, faux vrai. Toi, Kankolongo, s'il vous plaît, je vais te dire une chose. J'ai été vu aller au cabinet de Nikai. Ouais. J'ai passé plusieurs années dans un cabinet politique. Je connais comment le cabinet fonctionne. Ouais. Tu n'avais même pas fait 4 mois au cabinet, mais tu avais déjà des voitures, des catchs. Où tu avais trouvé l'argent? On te paye combien pour avoir des catchs? Ce sont des mensonges. Mais quel mensonge? Je t'ai dit la réalité. C'est mensonge. J'ai te dit vrai. C'est mensonge. J'ai te dit vrai. Maintenant, ce que tu dis, à Congo, c'est une réalité. Il y a des preuves. Tu as des preuves? Oui. Tu as des preuves? Oui, il y a des rapports. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Ceci. Quand tu racontes des histoires, il a détourné là où tu as parlé, laissez-moi aussi parler. Quand tu parles de choses... avec des arguments. J'ai des arguments. Kokonyang ici est en état de pays. S'il vous plaît. C'est même l'Assemblée nationale, il faut lire. Soyez bien respectueux. Soyez bien respectueux dans un débat politique. Non. Soyez respectueux dans un débat politique. Il maquise des choses. Tu es encore trop bas. Hein? Et c'est bien d'élever le débat, mon frère. Ok, je ne pas comme ça. Allons-y alors. Voilà. Je vais te dire une chose. Quand tu parles de Kokonyang, quand tu racontes des détournements ici, mais moi je te pose la question. 4 mois au cabinet du ministre Mbikai, avec 2 véhicules, tu avais trouvé l'argent où? C'est faux. Un chef du protocole. Faux. Mais je te dis vrai. Tu
tu avais trouvé l'argent où? Ton cœur en est témoin. Oui. Ton cœur en est témoin. Oui. Mais aujourd'hui, voilà. Tu es avec Katumbi, qu'aujourd'hui tu cites le nom de Koko Nyang. Tu peux comparer Koko Nyang à Katumbi? Dites-moi un peu. S'il pas dans l'escroquerie de Katumbi, avec tout ce qu'il a escroqué, le grand Katanga, ce que tu vas raconter ici, c'est l'homme que tu vas présenter au peuple congolais. Katumbi Soriano, un escroc que vous connaissez, que le peuple congolais connaît. Alors, on va revenir. Je sais que là, il est là. Vous voyez que vous le laissez. Pas du tout. Quand je veux ce nom, vous le laissez. Vous le laissez. Quand c'est moi, vous allez vous le voyez aller. Non, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on soit clair. J'aimerais qu'on soit clair. Tu ne peux pas sur ce plateau parler de Kabila. Kabila comme ça, Kabila comme ça. S'il vous plaît, monsieur Aron. Ton chef Lumbi, c'est le fruit de Kabila. S'il vous plaît, monsieur Aron. Alors, moi, je veux qu'on se mette d'accord. Je vous ai rappelé, parce que la parole était encore à votre niveau. Et je lui ai laissé parler parce que Koko Nyang a été cité par vous. C'est ça qu'il a eu le temps. Si vous pensez que vous pouvez répliquer quand vous aurez la parole, je ne peux pas vous empêcher, mais j'ai tout simplement rappelé. Alors, je veux vous accorder la parole. Vous parlez de la MONUSCO. La MONUSCO. Pourquoi elle doit partir maintenant? La MONUSCO doit partir. Quand on fait sur le plateau, il dit on tue le peuple congolais sur l'œil du chef de l'État. Mais la MONUSCO, s'il vous plaît. La MONUSCO que vous soutenez ici. Est-ce que je suis la MONUSCO? Il s'est compté. La MONUSCO que vous soutenez ici. Mais si ce n'est pas toi, mais vos frères de l'opposition qui soutiennent la MONUSCO, que la MONUSCO ne partira pas d'ici. Quand tu es ici, tu parles de la majorité présidentielle. Je suis en face de vous. Tu ne parles pas de moi individuellement, mais tu parles de la majorité présidentielle. Mais moi, je parle de l'opposition qui soutient la MONUSCO ici. Mais nous disons, 20 ans durant, la MONUSCO, avec un budget de plus de 1,4 milliard, doit partir sur le sol congolais. Doit partir. Ok. L'heure est arrivée. Très bien. Parce que nous ne pouvons pas supporter qu'on est en train de tuer les Congolais à Beni, partout ailleurs. La MONUSCO continue à faire le tourisme en République démocratique du Congo. Et vous me dites, moi, que Joseph Kabila ne sait pas protéger son peuple. Dans vous communiquez mal, je crois que la majorité vous en aura posé un problème. Écoutez quelqu'un qui dit qu'on tue à Beni. Qui est chef de l'État? La MONUSCO, il est venu en aide. Et vous voyez maintenant, vous avez votre incapacité de l'ex-majorité au pouvoir. Écoutez, j'ai entendu des choses ici. Mais c'est Aron, je vous dis, vous vous agitez pour rien. Koko Nyangi a pris l'argent du FPI. Ne t'agite pas. Il y a même des audits. Il y a eu un huis clos au Parlement. Avant de venir ici, il faut te documenter. Il y a même un huis clos au Parlement où on a traité de cette histoire. Donc moi, je ne peux pas te raconter des histoires. Je peux vous citer, il y a Minakou, il y a un $100 000. Il y en a beaucoup. Donc ce sont des choses que je maîtrise très bien. Vous savez, ce que vous dites. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'excellence, Steve Mbikaï. J'étais son protocole et je lui remercie de m'avoir fait confiance. Vous voyez, je lui dois beaucoup de respect. Je me suis séparé avec lui par rapport à mes convictions. Même jusqu'aujourd'hui, vous pouvez lui demander. Je suis venu ici à pied, vous m'avez vu. Mais vous roulez carrosse. Vous voyez, il suffit de danser, vous en avez. Moi, je suis à pied, je prends des motos. Je vais souffrir avec mon peuple pourvu de gagner demain. Mais vous voulez une vie facile. Oh, vous vous réjouissez à tout moment. Et moi, je suis désolé pour vous. Donc, je peux vous dire que la politique que vous voulez faire aujourd'hui, c'est faux et archi faux. Vous en aurez rattrapé. La MONUSCO, je vous l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la MONUSCO parce qu'il y a certains failles. Il était venu pour appuyer un régime faible. Si notre armée était puissante, on ne pouvait pas voir la MONUSCO. Mais si aujourd'hui la MONUSCO est là, ça montre votre incapacité de nous sécuriser. Et retenez bien, bientôt vous devez partir. Vous faites la honte de la République, incapable de nous sécuriser. Quand nous serons au pouvoir, il n'y aura pas de la MONUSCO. Nous allons sécuriser notre peuple parce que le chef de l'État a géré fidélité pour
protéger le peuple. Et je vous dis, cessez de citer Kabila. Je vous ai rappelé ici, Kabila vous a confondu. Quand vous dansez sur le plan juridique à cause de notre troisième mandat, Kabila vous a dit le temps des sirènes est dépassé. Je crois que tel qu'il est là, il a besoin de gens comme nous. Nous lui disons la vérité et nous ne voulons pas le flatter. Le flatter dans la République, c'est le vrai un truc va tomber. Alors, 20 secondes de conclusion. Je chute pour dire ceci. Le peuple congolais attend les élections le 23 décembre. L'opposition doit se préparer pour les élections. Si mon frère a encore sur sa tête que nous, de la majorité présidentielle, nous allons échouer, ou ils vont nous chasser, comme il dit ici, vous allez partir, vous vous trompez. Nous avons le pouvoir entre nos mains. Nous allons les conserver. Comme je l'ai dit tantôt, si tu es pasteur, quand je dis juste au retour de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons gérer plus longtemps que possible. Vous avez une malédiction. Dites à Pierre Lumbi de venir demander pardon à Kabila. Demandez à un escroc là de Katumbi Soriano de venir demander pardon à Kabila. Ce n'est pas là où il est en train de se promener qu'on va demander pardon. Vous avez un problème avec Katumbi alors. Il doit rentrer. S'il peut regarder le camp, on va l'accueillir. Voilà. C'est un fils du pays. Voilà. Ne croyez pas que vous aurez le pouvoir là facilement. Nous allons nous battre pour avoir ce pouvoir. Et nous l'avons entre nos mains. Très bien. Je me vois devant un blé coudé. Il est maintenant à la CPI. Protéger le pouvoir de manière démocratique, je suis d'accord avec vous. Mais le pouvoir pour le pouvoir, les gens qui ont lamentablement échoué, j'ai la honte pour vous. Et vous citez Katumbi. Katumbi, je te rappelle. Moi, je ne suis pas chantre des individus. Mais demandez, quand on parlait... Je ne te voyais pas. À l'époque, écoutez. À la majorité, moi, je ne te voyais pas quand on parlait de Katumbi. Il y a des canaux, des caciques qui disaient auparavant, si vous voulez prendre la gestion, allez au Katanga. Katumbi est le meilleur gouverneur. C'est cet axe du mal que vous défendez aujourd'hui qui disait ça. Et comme vous allez toujours vous tromper, il s'est trompé. C'est ce qu'on a dit là. Il n'a pas dit beaucoup de Jésus qui est Katumbi, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous devenez... Mais comment il est professeur où? Comment il est professeur où? Il a étudié au Japon. L'université il a passé sa thèse de doctorat là-bas. Votre Katumbi, à quel papier? La lettre d'émission a fait 45 jours, un professeur d'université. Katumbi, juste une lettre. Diplôme. Mais Charo Moukoula. À quel diplôme? Il a démissionné pour 45 jours. Non, mais c'est grave. Il nous parle de grave. On a terminé. Merci à la réalisation, Papi, Mandeke, Guy Luko. Quand on a dit France, 45 fautes. Katumbi, vous n'allez pas le comparer à Joseph Tokonyang.